Oui. Je peux prier discrètement. Oui, là-bas. Avec un filet, Dans la Esrat d'Hachem, oui. Qu'est-ce qu'il y a un filet pour moi? Je sais pas. Très bien. Donc, nous avons la paracha de Shemini devant nous. Bon, elle n'est pas très grande. Ceux qui aiment finir la Tfilat tôt, ils vont être contents. 91 psukim, c'est bien. On peut mieux faire, mais c'est bien. Et en vérité, c'est une paracha assez courte. Et on peut la résumer en deux sujets distincts. Il y a donc d'abord la suite du développement du Sefer Vaïkra, qui donc développait les korbanot, etc. La Gdusha, la Gdusha des korbanot selon leur ordre. Et là, le niveau de sainteté des korbanot, il y a toute une énumération depuis Vaïkra, Tzav, de tous les korbanot, chacun selon sa Gdusha. Et là, c'est l'inauguration du Misbéach, Vaï Beyom Hashemini. Ça a duré 8 jours. Ça a duré 8 jours. Oh, Baruch haba. Et le 8e jour de l'inauguration de, comment dirais-je, du Misbéach, enfin du Mishkan, le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, Chachamim nous enseigne que c'était Rosh Chodesh. Il y avait 7 jours d'Avoda. Pendant les 7 jours précédents, le 8e, donc on est le 8e jour, là, pendant les 7 jours précédents, le 8e, ils étaient donc Aaron et ses enfants dans le Ohel Moed. Ils devaient rester là-bas. Pour être prêts quelque part, ils ont été sanctifiés par le lieu. Ils devaient rester 7 jours dans le Mishkan pour être sanctifiés par le lieu, pour que les Kohanim deviennent des sortes d'ustensiles du Mishkan. Les Kohanim, c'est des Kélim. C'est pour ça que de la même manière que on est venu introniser on est venu sanctifier tous les ustensiles du Mishkan en mettant de l'huile, en faisant l'onction d'huile sainte. Les Kohanim aussi, on est venu oindre les Kohanim également. Ouais, ils sont devenus des serviteurs du Mishkan, au même titre que il y avait le Misbéar, il y avait le Candélabre, il y avait des Kohanim. Et pendant ces 7 jours, ils s'entraînaient. Moshe Rabbeinu, il faisait la voda pendant 7 jours et il regardait pour s'habituer, pour apprendre. Comment? Un stage. Et ce 8e jour, c'est le jour où Hachem a manifesté sa présence. Après toute cette mise en place, après toute cette sanctification, après tous les cadeaux, les troumotes que le Ham Israël a apporté de bon cœur, qui a permis l'édification du Mishkan. Maintenant, on va arriver au grand jour, Rosh Chodesh Nissan.
où va donc être inauguré, où la Shrina va daigner manifester sa présence. Et c'est un grand jour de joie que la Shrina enfin manifeste sa présence sur l'Am Israël. Pour voir dans la paracha le feu divin qui va descendre du ciel pour s'abattre sur le Misbéach et consumer les chalavim, les graisses. Dans la paracha, ça va être mentionné. La Gemara dans Megillah nous dit la simcha de ce jour-là. Oto hayom haïta simcha lifnei HaKadosh Baruch Hu ki yom shenivreu bo shamayim va'aretz. Le jour, Hachem a créé le monde en 7 jours et le Mishkan en 8 jours. Hachem a créé le monde en 7 jours. Il y a une comparaison toujours entre le Mishkan et la Briat HaOlam. Beaucoup de comparaisons. La première comparaison qu'on a l'habitude d'évoquer et qui est liée à notre sujet d'étude pendant la semaine, c'est qu'on apprend les Melachot de Shabbat du Mishkan. D'où on apprend Matir, Jonathan. Des filets. Il y a plusieurs choses. Ah, perdu, Jonathan. Matir, il n'y a pas de plusieurs sources. Perdu. Voilà. Voilà. Il faut écouter la voix qui vient du nord. Hachem, il a créé le monde en 7 jours. Et le Misraël a créé son monde en 7 jours. La construction du Ham Israël en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Mishkan. Et donc, Shabbat, on vient commémorer, on vient se rappeler, on vient honorer Hachem, célébrer le Dieu de la Genèse, le Créateur du monde. C'est Shabbat, on doit interrompre toute forme d'activité créatrice, donc les Melachot. On les apprend d'où ces Melachot? Du Mishkan. Donc on voit un parallèle. De la même manière que Hachem il s'est interrompu de créer son monde, eh bien nous, on doit s'interrompre de créer même la plus grande élaboration possible. La chose la plus importante qu'un homme puisse créer, et le Mishkan, ça aussi, on doit interrompre. On voit ici la Gemara dans Megillah Dafyut qui nous fait le parallèle que Hachem avait la même joie lorsque le Mishkan a été créé et qu'il est venu manifester sa présence donc dans notre paracha, que la joie de la création du monde. Alors, la différence, c'est que le monde a été créé en 7 jours et le Mishkan a été inauguré en 8 jours. Parce que c'est la perfection. Ah, Chazak. Alors, le Maharal, il fait tout un développement sur le chiffre 7 et le chiffre 8. Le chiffre 7, ça représente toujours les lois naturelles. Les lois naturelles, puisque Hachem, il a voulu que le monde fonctionne en suivant un cycle de 7 jours. Et le 8, c'est au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature. Comme on voit avec la Brit Mila, Hachem, il a créé l'homme, c'est quelque chose de naturel, avec une orla. Et pour élever l'homme au-dessus de la nature, le Ham Israël, il faut être metaken, la teva par la Brit Mila, c'est le 8e jour. Le tikkun, l'élévation de la nature à un niveau au-dessus de la nature, c'est le chiffre 8. Et le Mishkan, il est venu inclure
toutes les mélachot, tous les types de travaux profanes, travaux cuire, construire, coudre, ouais, pour les élever pour Hachem, les élever au-dessus, ouais, de leur affectation naturelle, leur affectation profane. Donc c'est le 8e jour où Hachem va manifester son agrément, sa satisfaction, ouais, que l'âme Israël a témoigné d'abnégation, de mettre en œuvre toute la réalité matérielle qu'il est possible de mettre en œuvre. On a dit les métaux, on a dit les peaux de bêtes, la laine, le lin, le bois, tout ce que l'homme est habitué à manipuler pour transformer ce monde et le mettre, comment dirais-je, à son service. On est tout le temps en train de transformer le monde pour le mettre à notre service. Et le Mishkan, c'est pour le mettre au service d'Hachem, pour élever ce monde vers le Créateur. Donc on comprend que on aurait pu croire que donc l'édification du Mishkan puisse continuer à être réalisée Shabbat, puisque c'est pour rendre hommage au Dieu créateur. De la manière qu'à Shabbat, on rend hommage au Dieu créateur, le Mishkan aussi. Et puisque Hachem est venu lui-même s'interrompre de créer, à plus forte raison nous aussi. Même si tout le monde qui l'a créé, il était pour l'honneur d'Hachem, pour qu'on puisse faire des mitzvot et rendre Hachem, qu'Hachem, malgré tout, il s'est arrêté le 7e jour. Et bien le Mishkan aussi, on va l'arrêter. On n'est pas plus que Dieu. Mais donc, il y a donc ici, on voit dans la Gemara un rapport étroit entre le Maaseh Bereshit et le Mishkan. Et on voit dans cette paracha, donc la paracha, dans la première partie de la paracha, nous fait l'énumération des corbanotes qui vont devoir être réalisés pour cette inauguration du Mishkan et pour sanctifier les Kohanim. D'accord ? Donc, il y a toutes sortes de corbanotes qui sont donc décrits. Il y a les corbanotes de Aaron, le Mère Moshe, Zeadavar Ashertiva, Taasu, Vayera Elechem Kevod Hashem. Voici donc les corbanotes que vous allez faire. Et là, il est marqué dans le Pasuk Vav que, en conséquence du service que vous allez donc réaliser en ce jour, Hachem va donc manifester sa présence. D'accord ? Ensuite, il y a marqué donc la description du korban d'Aaron. Très bien. Khatat, Ola. Et ici, on voit la notion de kapara. Puisque, comme vous savez, d'après un certain nombre de midrashim qui ont été rapportés par Rashi dans les différentes parachutes qui parlaient de ça, donc du veau d'or, le tabernacle, le Mishkan venait donc être mechaper la faute du veau d'or. Et donc, en premier lieu, Aaron, il doit apporter sa kapara pour être apte à rendre ce lieu utile qu'il a pour être mechaper la faute du veau d'or. Donc, Aaron, il doit être mechaper sa faute, quelque part, d'avoir involontairement, mais malgré tout, participé à la faute du veau d'or. Involontairement, parce qu'on l'a forcé un petit peu. Mais il a, pour essayer de retarder cette faute-là jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu arrive, alors il a participé quand même. Et c'est pour ça que Rashi nous rapporte ce que Moshe, enfin la Torah nous dit que Moshe, il a dit à Aaron de se rapprocher du Mizbeah. Pourquoi ce passouk nous le dit? Alors Rashi dit, parce que chez Aaron, Bosch, Veyare la Geshet. Il avait honte de faire cet avoda. Alors, Pipchat, c'était la Hanava. Aaron, c'était une grande Hanava. Qui suis-je pour réaliser un tel travail? Mais on peut comprendre son approfondi du fait qu'il ne se sent pas
à la hauteur des responsabilités qui lui incombent parce qu'il a quelque part fauté. Donc, ils ne sont pas tellement aptes et Moshe doit insister pour qu'il accomplisse cette avoda. Et on pourrait se demander d'ailleurs, et pourquoi Hachem a fait en sorte que Aaron, qui est donc le père de la Keuna, eh bien, l'histoire s'est déroulée de telle manière que il aura sa part dans la faute du veau d'or. C'est manienne. Tu vois, par exemple, Yeshua, il n'était pas présent dans la faute du veau d'or. Ouais. On voit les Lévim non plus. Ouais, ils étaient plutôt passifs. Et pourquoi l'histoire s'est passée de telle sorte qu'ils sont venus se tourner vers Aaron et qu'il a fait ce qu'il a fait, puisqu'il était là pour être, comment dirais-je, il était désigné d'avance d'Hachem. On voit qu'il devait être le père de la Keuna. Tous les Kohanim sont donc ses descendants. Qui donc là pour apporter la Kapara, la Tahara, la Gdusha. Comment se fait-il qu'Hachem il est mis en place tout cet épisode du veau d'or que Aaron était obligé de s'impurifier pour cette histoire-là. C'est étonnant. C'était quand même le bras droit de Moshe, a priori. Ouais, ça ne répond pas à la question. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maître Baruch? C'est une constante, la même chose pour Mashiach, pour David, tout ça. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans. Il n'y a aucun cas où c'est plus ressentiment. Alors, vous faites un rapprochement entre différents éléments qui est peut-être exact, mais ça n'explique pas pourquoi. On a l'impression qu'il fallait. D'accord, ça n'explique pas pourquoi. Pourquoi ma question ne répond pas à. Je ne vois même pas le rapport. J'ai l'impression qu'il fallait qu'il connaisse la faute pour pouvoir la réparer. Quoi? On a l'impression qu'il fallait qu'il connaisse, qu'il ressente c'est quoi la faute. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Il n'était pas obligé. Il veut dire, Nathan, il est pareil. Il veut dire que alors, c'est cette idée-là qu'on voit ici dans Rachid, la notion de Hanava. Quelqu'un qui est sorti de la cuisse de Jupiter regarde le commun des mortels comme ouais, qui souffrent d'Averot. Je t'explique. Ouais, Raval, vous bousillez votre vie. Quelqu'un qui a fauté et qui a honte de sa faute et qui a traversé toutes les étapes de la purification des pensées et des actes pour obtenir le pardon divin, est à même de se projeter dans tout fauteur potentiel. Lui aussi, quelque part. Alors, c'est vrai que la faute d'Aaron, elle est particulière. Elle est particulière. C'est pas qu'il est passé au devant de la faute. Mais malgré tout, c'est-à-dire, c'est pas un homme parfait. Cette notion que c'est pas un homme parfait, que c'est un homme qui n'est pas parfait, qui peut apporter l'expiation, elle est importante. Parce qu'en vérité, l'homme parfait n'existe pas. Le chemin d'un homme, également le chemin d'un juif, dans notre parcours, on passe par des avérotes et on passe par la tchouva. C'est pas directement, voilà, j'arrive à la bar mitzvah et j'ai décidé, maintenant je vais étudier la Torah, je vais prier, je vais faire des mitzvot, je vais garder mes yeux, je vais garder mes pensées. Et c'est bon, j'ai décidé, tranquillos. Non. La vie est un chemin très long de chute et de reconstruction. Sans arrêt. Sans arrêt. Un homme, par définition, est une créature fragile. Qui dit créature dit fragile. Il n'y a que le créateur qui n'est pas fragile. En tant que créature, alors on est fragile. Adam Arishon, avant d'avoir fauté, lui, il était parfait. Il est né pur. Avant d'avoir fauté, qu'est-ce qui l'a poussé à fauter? De devenir l'égal de Dieu. Un homme qui faute, il ne peut pas imaginer être à l'égal de Dieu. Il faute. Il s'est imposé un projet, il n'arrive pas à le tenir.
Il s'est imposé, voilà, moi je vais faire Torah et Mitzvot. Il n'y arrive pas. Alors, pour qui tu te prends? La Hanava est à la base de toute construction spirituelle. Pourquoi? Parce que se construire, c'est s'élever vers Hachem. Et s'élever vers Hachem, cela n'est possible que quand maintenant on prend conscience qu'on n'est rien devant Dieu et que celui qui nous apporte tous les éléments pour nous rapprocher de lui. Tout seul, on ne peut pas se rapprocher de lui. On n'a pas les forces. C'est même lui qui nous donne les forces. Tout ce qu'il nous demande, c'est la volonté. Akol bidé shamaim chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Le fait qu'on ait une certaine forme d'intelligence, le fait qu'on ait des forces physiques, le fait qu'on ait la santé, le fait qu'on ait un encadrement de rabbanim adapté ou pas, un cadre familial équilibré ou pas. Tout ce qu'on a dans la vie, c'est des cadeaux d'Hachem, c'est des outils. On ne peut pas dire, ah, t'as vu, moi je suis comme si, grâce à moi, rien. C'est-à-dire, si tu n'as pas reçu des parents qui t'avaient donné de l'amour, et des amis qui t'ont aidé, et une intelligence, et des expériences, et des événements, et des épisodes dans ta vie, tu ne serais pas ce que tu seras aujourd'hui. Alors quoi? Alors Mouktoub? Non. Le fait de faire le choix d'utiliser ces outils dans la bonne direction, ça c'est toi. Tu n'es, on ne résume un homme que par rapport à son Hirat Shamaim. Est-ce que maintenant il veut utiliser tout ce qu'il reçoit pour s'effacer à Kadosh Baruch Hu? On ne parle pas à Kol Bideshem Chutz Me'avat Hashem. Hirat Shamaim, c'est une notion d'effacement. La Hanava, c'est à la base de tout, de s'effacer devant Kadosh Baruch Hu. On n'est rien devant Kadosh Baruch Hu. Tout le but de notre réalité dans le monde, c'est de trouver notre place dans le projet divin. Pas de remplacer Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, d'être son bras droit, Chas v'Shalom, de s'effacer dans son projet, de trouver notre place pour être le reflet d'une de ses valeurs. Pas le reflet de Dieu, le reflet d'une parcelle de la perfection divine. C'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée à un homme, comme Avram Avinu ou comme Yaakov Avinu. Parce qu'un homme ne peut pas refléter Hachem. Quand l'âme Israël est devenue une réalité, la famille de Yaakov est devenue une réalité, qui peut déjà s'appeler un peuple, c'est 600 000 hommes de plus de 20 ans, c'est déjà l'embryon d'un peuple. Alors là, on peut donner la Torah, on peut les sortir vivre et leur donner la Torah. Parce que quand, à la dimension d'un peuple, chacun va accomplir une parcelle de perfection divine, que jamais on croit être à l'égal de Dieu, que jamais on croit représenter une réalité qui mérite d'exister indépendante des autres. On est toujours une parcelle qui est là pour représenter quelque chose qui nous dépasse. Donc la faute nous amène à prendre conscience de la réalité humaine. On ne doit pas fauter, on ne doit pas vouloir fauter, Chas v'Shalom. Mais comme il est, comment dirais-je, on doit passer par la faute dans notre évolution, dans notre construction, dans notre progression. Pas qu'on la cherche, mais elle nous poursuit. Elle nous poursuit, la faute. C'est comme ça. C'est pour ça que Hachem, il a fait que l'homme, il est que du Yetzer Hara jusqu'à 13 ans. Comme c'est une dynamique de Yetzer Hara qui ne peut pas arrêter, stopper, puis parmi temps, la stop. Non. Il y a donc cette inertie de Yetzer Hara qui va prendre de nombreuses années à créer un équilibre. La fameuse crise d'adolescence. C'est l'inertie du Yetzer Hara. Jusqu'à 13 ans, l'enfant, il ne vit que pour lui-même. C'est l'égocentrisme de son expression la plus violente. Il ne fait que ce qui l'intéresse. Il n'a pas d'idéal. Il n'a pas il ne vit que pour lui. C'est ça le Yetzer Hara. Il centre au centre du monde. Et ses parents lui font bien sentir. Mon fils, tu es beau comme un dieu, mon fils. Il est au centre du monde. Il est couvé, il est dans un cocon. À partir de 13 ans, il commence à sortir dans le monde, il se prend un peu des gifles de la vie, il n'y arrive pas. Il n'y a pas toujours les parents derrière. Pourquoi? Parce qu'à partir de 13 ans, Hachem, il a créé d'enfants le besoin de se distinguer des parents. Alors, c'est à double tranchant. Le fait de plus
être l'émanation de la volonté des parents, va le pousser à sortir dans la construction de la vie, des fois, va le pousser à s'opposer à ses parents. À l'origine, cette énergie qui arrive à 13 ans, c'est une énergie pas pour s'opposer aux parents. C'est pas ça qu'Hachem il a voulu. Une énergie pour exister. Et pour exister, c'est donc arrêter d'être un sous-fifre, d'arrêter d'être un petit enfant qui n'existe pas pour lui-même. Hachem, il a donné à l'enfant le potentiel d'exister, spirituel, à l'âge où il est capable de mettre au monde. Puisque un enfant de 13 ans et une fille de 12 ans peuvent mettre au monde, procréer. À partir du moment que l'homme est capable de mettre au monde quelque chose que lui-même, donc il ne vit plus que pour lui-même. Il est capable de donner. Il est capable de faire. Avant, il était capable de vivre que pour lui-même. Et puisqu'il est capable de créer, il n'est plus que la créature des parents. Maintenant, il devient une réalité à devenir. Il n'est plus uniquement le petit bébé de ses parents. Maintenant, il devient un futur père. Il doit être une nouvelle cellule à vivre. Donc, il va commencer à expérimenter la vie. Il va faire des choix. Il va faire preuve d'initiative. Il en a marre qu'on lui dicte. D'accord ? Mais comme il est dans une inertie de se prendre pour Dieu, dans une inertie qu'il croit qu'un enfant, il croit être éternel, parce qu'en général, il est en bonne santé. Quand on prend un petit peu d'âge, on commence à avoir des difficultés de santé, etc. On voit que bon, on est très limité, mais quand on est jeune, ouais, de 13 à 20 ans, c'est l'âge où tu as des ailes, quoi. C'est tout l'inconscient des enfants qui font de la mob avec le gommel. C'est quoi l'inconscience des enfants? Parce qu'ils se croient éternels. Ils n'ont même pas conscience de la mort. Ils n'ont pas conscience de la maladie. Et ils apprennent à se prendre des baffes, petit à petit, petit à petit. Ils font des avérotes, ils se trompent. Ils veulent faire preuve d'initiative, mais ils n'ont pas la maturité intellectuelle pour le faire d'une manière exacte et de manière équilibrée. Ils veulent commencer à agir d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas encore suffisamment expérimentés pour faire les bons choix. Donc, ils font des mauvais choix. Donc, ils apprennent à comprendre c'est quoi un homme. Un homme se trompe. Donc, s'ils sont intelligents, et ils ont reçu une bonne éducation avec leurs parents, et s'ils sont imprégnés de Torah et de mitzvot, leur mitzvot va les ramener à leurs erreurs, va les ramener à prendre conseil aux rabbanim, à leurs parents, pour profiter de leurs erreurs et pas rentrer dans une spirale de fautes. Donc, le lien fondamental qu'on doit tresser avec nos enfants avant qu'ils commencent ce qu'on appelle la crise d'adolescence, ouais, c'est une relation de confiance, une relation d'amour, de respect, et pas uniquement d'autorité. Il y a besoin d'autorité, pas uniquement d'autorité, de punition, de menace, de récompense, la carotte et le bâton, parce que quand ils vont commencer à expérimenter la vie, et ça arrivera, sinon c'est qu'ils ne sont pas doués d'équilibre psychologique. Un enfant qui reste toujours collé à ses parents, c'est un enfant malade, ouais. Donc, on souhaite que nos enfants aient la crise d'adolescence, mais qu'ils la fassent de manière constructive, et non pas de manière belliqueuse, et pour exprimer une rébellion, régler leur compte avec leurs parents un peu trop durs et trop égoïstes. Parce que quand les parents sont durs, c'est qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient eux-mêmes des enfants. Comme on a parlé avec l'idée de Aaron, celui qui a fauté comprend celui qui faute. Celui qui a dû obtenir un pardon peut comprendre la difficulté d'obtenir le pardon. Pour être des parents accomplis, il faut ne pas oublier les bêtises qu'on a fait dans notre jeunesse. Il ne faut pas oublier. On était maladroit, et des fois on cassait des choses, et des fois on a essayé des trucs, et c'était une catastrophe, on a cramé la moquette, et on a je sais pas quoi. Ouais. On a tous fait des chiottes.
d'autres plus que d'autres. Mais j'ai remarqué, c'est souvent ceux qui ont fait le plus de p'tiotes qui sont souvent plus intolérants avec leurs enfants. J'ai remarqué souvent cette chose-là. Parce que Kol Aposel, Bemomo Posel, ils veulent oublier leur passé de naze. Ouais. Il dit, bah arrête, non. Et s'ils sont entourés, Bon Hachem, ils ont des parents intelligents, une femme intelligente. Attends, mais quand tu étais jeune, c'est pas pareil. Ah oui, chaque époque avec ses lourdeurs. Chaque époque, ça change de lourdeur. Comme ça, on peut toujours se tromper et croire que moi, j'ai pas fait ça. Non, à l'époque, on faisait pas ça. Mais avec proportion gardée, tu faisais des ch'tuotes de ton âge. Et il fait des ch'tuotes de son âge. Alors quoi, il faut laisser faire? Non. Mais quand tu le punis avec miséricorde, avec compréhension. Non, l'enfant, il ressent. Est-ce que le père, il est en train de se défouler? Ou le père dit, arrête, ch'tuotes, arrête. Il comprend qu'il y a... C'est comme des fois, dans notre vie, on a pu avoir des professeurs à l'école, ouais, qui avaient une autorité, mais on sentait qu'ils avaient une compassion, malgré tout. Mais ils sortaient pas du cadre. On fait pas, on a une punition. Non, mais on sentait c'était pas quelqu'un avec un nefesh ra, il le faisait dans notre intérêt. Eh ben, c'est les parents que nous devrions être. On devrait avoir de l'autorité, mais l'enfant, il sent que c'est de notre intérêt, qu'il a besoin de ce cadre, de cette autorité. Mais c'est pas que le père, il est en colère et dit qu'on a bouleversé son confort et qu'il est en train de régler ses comptes. On l'a réveillé de sa sieste, alors ça va chauffer. On lui a fait honte devant les voisins ou devant les invités, alors on va déguster. Et de même, quand on voit quelqu'un qui n'est pas dans Torah et Mitzvot, des fois on est un peu intolérant. Oui, regarde ce qu'il fait Shabbat. Nanana. Mais toi, tu es un Baal Tshuva, qu'est-ce que tu veux? Tu as oublié, souvent les Baal Tshuva, c'est les plus intolérants envers les Chilonim. Mais tu as oublié que tu étais Baal Tshuva, je ne comprends pas. Moi, jamais fait ça. Toi, tu as grandi dans ce type de Chiloniout. Tu as grandi dans ce type de Chiloniout. Tu t'appelles ça traditionnalisme. Shabbat, tu faisais comme tu voulais, Shabbat aussi. Ah non, tu faisais Kiddush, Azma. Oui, c'est insupportable. Zelta, David. T'as compris ou pas? La Hanava. On est des créatures, on n'est pas des créateurs. On va se la ramener. C'est très important, la Hanava. Aaron et Abosh. Il avait honte. Moshe, il a dû l'appeler. Viens. La Hanava. On voit une deuxième fois la Hanava dans les Kohanim. Dans la paracha, un truc extraordinaire. C'est que quand Nadav et Avihu ont commis la faute, alors c'est un gros sujet, ça. J'ai lu ça dans tous les sens. C'est un sujet qui me dépasse un petit peu. Tous les midrashim, toutes les gmarot, tous les mefarshim qui parlent de la faute de Nadav et Avihu. C'est assez compliqué. La Torah, elle a juste écrit qu'ils ont amené un feu profane, c'est ce qui est écrit. Et la Gemara et les midrashim, ils rajoutent, ils leur mettent sur le dos tout plein de choses. Ouais. Donc c'est un sujet en soi de comprendre. Ouais. Pourquoi ils ont fauté? Et quelle était, comment dirais-je, la raison profonde de qu'est-ce qu'ils ont recherché, et pourquoi c'est tellement grave que Hachem, il a pas pu être miséricordieux. On est en pleine inauguration du tabernacle. Bon, ils ont fauté. Bah, tu l'es plus tard, c'est pas grave. Ça arrive, quoi. Qu'Hachem, il attende. Il y a la faute des Meraglim. Eux, ils sont morts. La Misraël, ils sont morts à petit feu, ouais. Ils ne sont pas tous morts d'un coup. Hachem, il ne punit pas sur le coup, ouais. Non, là, il faut les punir immédiatement. Donc, c'est la question sur la faute de Nadav et Avihu. Qu'est-ce qui était tellement grave qu'il fallait les punir immédiatement? Bon. Donc, tu renforces la question. Ouais. Et. Non, c'est pas grave. On peut poser la question. Mais ce qui m'intéresse, je ne dis pas plus, mais moi, par rapport au développement qu'on est en train comment dirais-je, essayer d'élaborer,
ce qui est intéressant, c'est la réaction des Aaron et des enfants. Vaïdom Aaron. Tu vois, mettons-nous 2 minutes dans la peau d'Aaron. Ouais. C'est-à-dire, voilà, il sacrifie sa vie pour Hachem. Ouais. Il va être maintenant Kohen Gadol. C'est comme un ustensile du Mishkan. Il est prêt à tout faire. Depuis le début, il a fait son maximum pour truc. Ah, vache. Un homme exemplaire qui était au F Shalom, au Rodef Shalom. Ah, vache. Et là, son grand jour, le jour de son intronisation à devenir le père d'une dynastie éternelle, truc extraordinaire. Hachem, il tue ses 2 enfants, la moitié de sa descendance. Hachem, il tue ses 2 enfants. Ouais. Alors, on aurait pu imaginer que, poser une question, Hachem, mais bon, ils ont fauté, etc. Mais il n'y a pas que eux qui ont fauté. Quand quelqu'un, comment dirais-je, il vit la douloureuse expérience de perdre un enfant. Alors, c'est une épreuve terrible. C'est une épreuve terrible. Et de se taire, d'accepter, c'est un niveau de anava. Hachem ne me doit rien. Celui qui est bouleversé bouleversé à tel point de poser des questions et de remettre en question son émouna, on ne peut pas rester indifférent à une expérience pareille, mais que cette expérience crée une brèche un peu. Là, allez-nous. C'est quelque part, il croit que Hachem lui doit des choses. Moi, j'ai fait ça, pourquoi tu me fais ça? C'est un peu toute la notion de Nisayon dans la vie. Toutes les épreuves qu'on a dans la vie, celui qui arrive mal à tenir les Nisyonotes, c'est parce qu'il considère, voilà, j'ai fait Shabbat, j'ai fait Tchouva, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Maintenant, je fais Tchouva, tu me fais ça, je perds mon travail. Non, non. Ah, pourquoi tu me fais ça, Hachem? Donc Hachem, il nous parle par les actes. On essaie d'interpréter. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Hors sujet. Non, pas hors sujet, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que maintenant, Hachem nous punit par rapport à nous, je suis d'accord. Mais je parle de la réaction que nous on a. Je ne parle pas que ce que Hachem y fait, je parle de nous maintenant, je ne parle pas d'Hachem. Comment nous on réagit à ça? Quand on réagit maintenant, on dit ah, pourquoi tu me fais ça, Hachem, etc. Pas pour faire tchouva. Je ne parle pas d'un pourquoi de tchouva. Ouais. Non, c'est pourquoi. Pourtant, j'ai fait tchouva, pourtant, j'ai donné beaucoup d'argent à Oel Naftali. Ouais. Et si et ça, je viens tous les matins au cours. Et regarde, depuis que j'ai fait toutes ces mitzvot-là, qu'est-ce que je me prends dans la tronche? Mais pourquoi, Hachem? J'ai pas condamné un grouche, Raph. J'ai pas condamné un seul grouche. C'est pas grave, ça. Ton silence vaut tout l'or du monde. Ah bon. Donc quand maintenant on vient relier, comment dirais-je, les épreuves qui arrivent à quelqu'un, il vient relier, à dire mais Maasim Tovim, je comprends pas. Il oublie tout simplement qu'il n'est pas parfait, quoi, déjà. Première erreur fondamentale. On n'est pas parfait. Tu es parfait que. Ah non, ça dit Gamour qu'il ne peut pas t'arriver d'épreuve, Chazé Shalom. On n'est pas parfait déjà. C'est un premier manque d'Emouna. Pardon, c'est un premier manque d'Anava. Pas parfait, quoi. On fait tous des Averot, quoi. Donc, ah, mais lui, il fait plus. Ce qu'il te dit, d'après toi, pour ton potentiel, pour notre potentiel. On revient samedi, Shabbat, on revient dans le Béthanique. Ouais. Après 6 mois. Le code. David, t'occupe pas. C'est pas ton... On revient Shabbat ici. Toi, tu reviens, c'est moi. Non, mais tu sais quoi, on compare toujours avec les gens. C'est ça le problème. C'est le programme d'Anava. Oui. Non. Alors, dis-moi, pourquoi lui pourquoi... Toi, t'es rien, on n'est rien. On n'est rien. C'est humain de comparer. Je ne pas que ça 10 heures que fini le cours, non? Ah, ça va, disons. 2 minutes. C'est là. Je vais serrer. Ouais. On est en pratique.
Esther, ça va être maintenant. Alors, Shlomo, c'est de Malka les gâteaux? Oui. D'accord. Tous les gâteaux? Qu'est-ce que le gâteau? Il n'y a que le même, hein, c'est le Je cake. sais pas, il y a deux gâteaux, donc peut-être un Mais comme c'est ci, des un cakes. comme ça. C'est le cake. Un au cochon et un Au lardon. Il n'y a pas que le cas. Hein, Là, c'est la paracha de la semaine, je finis la cache-route, donc je vais te poser la question quand même. Les biscuits Saint-Doux, c'est bon. Ce n'est pas la bracha achrona. Ça garde, Allez, allez, allez. Tu n'as pas porté tes propres filines, toi, non? Samuel, va à ta place. je Pourquoi sais pas. j'aimerais mettre filine? Alors, je sais pas. Tu vas au Bet Rabat, ils adorent ça. Non. Chez lui. Je suis vacances. Oui, pas chez lui. Qu'à dire, il a dû laisser cette filine, laisser fermer. Tu connais. Pas besoin d'être Spielberg pour trouver le scénario tout seul. Allez, on continue? Ouais, mais par contre, Jamais. c'est perturbant là. Non, Bitul Torah, Bitul Torah. Torah, Celui là, qui se sert, il se sert. Et celui qui ne sert pas, Ouais, il ne sert pas. Non, j'interdis. 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 C'est l'addiction. J'interdis. Ok. De ma collègue. On n'est pas là pour manger, pour boire, on est là pour le chour. La boisson, c'est après le chour. C'est ça, le bon. Allez, les amis, la Hanava. Quand quelqu'un ne pose pas de questions sur les douloureuses épreuves qu'il doit passer, c'est déjà, il comprend que il a fait des avérotes, quoi. C'est-à-dire, donc, s'il n'a pas fait de chouva et qu'il a fait d'avérotes, il faut bien payer, quoi. Voilà, c'est. Hachem est miséricordieux, la de ma taille. Quand on a des questions, c'est qu'on se croit parfait, quoi. Ah, ça va, j'ai fait de chouva, c'est bien. Ah, quand même. Pourquoi il m'arrive ça? Il doit être content de ce qu'on a fait aussi. Sinon, ça veut plus rien dire. Quel rapport avec ce que je veux dire? Pourquoi on passe d'un extrême à l'autre? C'est-à-dire de considérer que quand il nous arrive des épreuves, de bien les juger, ça veut dire qu'on dit je suis un rachat et je suis nul. C'est pas ça. Pourquoi être manichéen? J'ai pas compris. Pourquoi être manichéen? Oui, mais tous les rabbinim, ils te disent si tu fais ça, vas-y, tu vas voir, tu vas ça. Alors la personne qui vient de rentrer dans la religion, Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Des milliers de fois. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Si. Je ne peux pas promettre des choses que la Torah ne promet pas. Et je ne peux pas promettre, si tu fais tchouva, tu auras ça et ça. Si tu t'appelles le Rabbi David Abou Khatsera, le Rav Chaim Kanievski, si maintenant tu es un tzaddik Elion, qu'un roi HaKodesh, tu peux le dire, que maintenant, quand quelqu'un il fait tchouva, ça va lui apporter statistiquement la bracha et la tzara. Statistiquement. On ne connaît pas les comptes d'Hachem. Statistiquement, ça rajoute des sruyotes, mais ce n'est pas sûr à 100%. Ça rajoute des sruyotes. Mais si maintenant Hachem, pour faire avancer la personne, il va avoir besoin de cette épreuve-là, ce serait bien dommage que Hachem ne l'envoie pas. On est là pour progresser, on n'est pas là pour avoir l'olamazé. Si maintenant, le but de notre vie, c'était l'olamazé, alors c'est sûr, si on fait Torah et Mitzvot, alors Hachem nous donne l'olamazé, c'est sûr, parce que c'est le but. Et puisque le but, c'est pas l'olamazé, c'est de construire notre olamaba. Alors pour construire notre olamaba, alors on a besoin des fois de petites caresses, et des fois des petites gifles, c'est comme ça que ça marche, c'est tout, elle m'a la saute. Donc le but, c'est l'olamaba, d'avancer vers le but final, et non pas de comment dirais-je, de s'encrasser dans ce monde matériel. On va parler des rabbinim, de toute façon. Samuel, va mettre tes filets. On n'a pas le droit de prendre la parole avant de mettre les piliers de filets. Donc, celui qui a beaucoup de questions sur Hachem, c'est qu'il n'a pas assez de questions sur lui-même. Quoi, tu es tellement parfait qu'il ne peut rien t'arriver. J'ai lu d'ailleurs un midrash étonnant. Il va vous étonner plus qu'autre chose, mais je vais vous le rapporter quand même. Il y avait, je crois, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a perdu un enfant et on est venu le voir. Il y a un premier Talmid à lui, il veut dire oui, mais tu as vu, il y a Adam Arishon aussi, il a perdu Caïn. Il a dit d'accord, déjà j'ai du mal à supporter le tsar que j'ai par rapport à la perte de mon enfant. Tu veux me rajouter le tsar d'un autre sur la tête? Voilà. Des fois, quelqu'un a une épreuve, il dit ouais, mais lui aussi, il a ses épreuves. Je dis bon, d'accord. Et comme c'est un tzaddik, il a l'habitude de partager. Tu racontes une histoire à un tzaddik, alors
Elle dit oui, mais il y a aussi, il y en a qui disent, mais il y a aussi Aaron, il y a toute la liste. Là-bas dans le Midrash, il y a toute la liste de ceux qui ont perdu des enfants. Et le dernier qui est venu dire, oui, mais Hachem, quand il t'a donné un enfant, c'est un picadone et il te l'a repris. Alors ça a été Menachem Otto. Pourquoi? Parce que ce regard-là, c'est un regard que Hachem ne me doit rien. C'est-à-dire, cet enfant qui avait été donné à cette personne jusqu'à ce moment-là, c'était un cadeau. C'était pas Hachem devait donner. Ah, si maintenant c'est normal d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, ouais, alors je me mets en colère contre Hachem. Je dis, mais pourquoi tu me l'as pris? Allez, non. Mais si maintenant, chaque jour, c'est un cadeau, quelqu'un il te prête maintenant une voiture, ouais, gratuitement pendant des années, à la fin, il te la reprend. Je dis, ah, pourquoi tu me reprends? J'ai besoin, j'avais un projet, je devais partir dans le Nord avec la famille, je devais. Mais qu'est-ce que tu fais des projets? C'est pas à toi la voiture, je te l'ai prêtée. Tu t'es habitué à l'avoir à ta disposition, mais c'est pas à toi. Ça, c'est pareil pour toute chose. Quelqu'un qui était en bonne santé, puis Tom, on lui apprend qu'il a des problèmes de santé, etc. Ah, mais qu'est-ce qu'Hachem me fait? Mais pas du tout. Toda Hachem, sur toutes ces années où j'ai pas de problème de santé. C'est pas facile à vivre, mais c'est le mode d'emploi pour être heureux. On n'est pas capable de dire Toda quand on a Chaz Shalom, une maladie. C'est ça, Baor Dayan Haemet. C'est que le Dayan Haemet, il fait pour le bien. C'est une bracha. C'est une bracha. C'est un message très difficile. Difficile à comprendre. Non, pas à comprendre, à accomplir. À comprendre, c'est très facile. Non, à comprendre, c'est très facile. Si on est croyant, on sait très bien que tout ce que Hachem n'a aucun devoir envers nous. C'est pas difficile à comprendre. Hachem, c'est que de la miséricorde. Tout ce qu'il nous donne, c'est que de la miséricorde. Ouais. Hachem ou Nathan, Hachem ou Lakar. Et j'avais un ami au collège une fois. Je me rappelle, il avait perdu sa sœur, qui avait, je sais pas, 25 ans, une jeune maman, de la maladie. Et j'étais impressionné par la réaction des parents qui, ils ont dit remercier Hachem pour toutes ces bonnes années, on a pu profiter de notre fille, etc. Et honnêtement, quoi, c'est-à-dire, pour pouvoir vivre des épreuves, il faut trahir la émouna avant d'en avoir besoin en vérité. Si on s'habitue tous les jours à vivre ce qui nous arrive comme étant des cadeaux, que Hachem ne nous doit rien. Des fois, tu vois, il arrive des choses, et moi, je me rappelais ce qui m'a fait un choc dans ma vie. Une fois, j'avais un bon ami à moi, il est parti à l'âge de 33 ans. Ouais. Avant cet événement-là, alors j'avais un peu peur de la vieillesse, j'avais un peu peur de la maladie, j'avais un peu peur de la mort, etc. J'ai passé l'âge de 30 ans, c'est fini, quoi. L'insouciance, tu commences à projeter des fois un petit peu, tu vois des gens qui vieillissent, etc. Et voilà, moi j'ai dépassé 33 ans. Chaque jour, c'est un cadeau. Chaque jour, c'est un cadeau. Lui, il n'a pas dépassé 33 ans. Il a laissé sa femme avec ses enfants, il n'a même pas assisté à un mariage de ses enfants. Ouais. Donc, moi, je ne me sens pas du tout supérieur à lui. Si je suis un balgava, je dis, bah oui, mais lui, il faisait du lachonara, lui, il faisait ci, moi, je ne fais pas. Donc, des fois, quand on assiste comme ça à un drame, on est toujours en train de dire, ouais, mais lui, c'est normal. Ou bien, s'il y a une crise cardiaque, bah, lui, il était gros. S'il y a un truc. On est tout le temps en train de s'isoler. Ouais, le problème, pour ne pas se sentir concerné, mettre de côté. Non, tout peut arriver à tout le monde. Et quand j'ai un jour où tout se passe bien, Todaraba, Hachem n'était pas obligé, premièrement. Et Bémet, je ne suis pas un tzaddik. Bémet, l'omageali, kol mageali. Je ne fais pas ce que Hachem me demande de faire en permanence. Et regarde quelle belle vie j'ai. Si on s'habitue tous les jours à remercier Hachem, les épreuves, elles sont beaucoup moins douloureuses. Mais si on s'habitue, c'est normal ce que j'ai, c'est normal. Ben, une femme, des enfants, c'est normal. Une part d'un ça, c'est normal. Et tu es tout le temps en train de penser, mais j'aimerais avoir plein d'argent, j'aimerais avoir plus de caveau, j'aimerais avoir plus de plaisir. Donc, tu n'es pas en train de regarder ce que tu as comme étant un cadeau, mais comme étant une normalité. Et tu demandes à Hachem un surplus. Parce que ce que tu as pas besoin de demander, c'est normal. Le mec, dans son amida, il baille et il rêvasse. Parce que c'est normal, la brioute. Je n'ai pas besoin de ma brioute, je suis barri. La parnassa, j'ai de l'argent en banque. Donc, il n'y pense même pas de demander ces choses parce qu'il pense les avoir. Vous n'avez jamais demandé pourquoi on demande ça chaque jour? Parce qu'on n'a rien. On n'a rien. Et chaque jour, il nous les redonne. C'est pour ça qu'on conclut la Hamida par Modim Anarnoular. Après avoir tout demandé, on remercie de nous laisser ce qu'on a. Merci de nous laisser ce qu'on a, parce qu'on n'a rien.
C'est toute la philosophie de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on considère qu'on revient, on vient effacer toute l'ardoise. Je n'ai rien à l'actif, je n'ai rien. J'ai pas d'appartement, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de brioud, j'ai rien. Et Hachem va tout redéterminer. Il va tout redéterminer. C'est ça qu'à Sukkot, c'est Chag, c'est Samarta Bechagecha, quand on réalise qu'on n'a rien et qu'Hachem nous a tout redonné. C'est la plus grande joie, Sukkot. On peut se réjouir d'être dans une cabane. Parce qu'on n'a rien. Le fait de manger un bout de pain dans une cabane, Toda Hachem. Alors si en plus on ramène la Dame Hout, ouais, l'Abkeila et tout ça, alors Toda sans fin. On n'a rien. Si on s'habitue, on a l'esprit de Rosh Hashanah toute l'année. On n'a rien. Tout est cadeau. Alors ce qui nous arrive, je ne suis pas parfait. Hein. Alors, bien entendu, on se remet en question quand il nous arrive des épreuves. Parce que comme on sait que les punitions, elles viennent des Avérotes. Ouais, alors, bon, Hachem veut peut-être me réveiller. Alors, je vais essayer de me réveiller. Je vais essayer maintenant d'améliorer mon comportement. Et si maintenant j'améliore mon comportement, j'ai mis le doigt sur la Véra que Hachem me reproche et je me suis amélioré et que l'épreuve continue, je ne reproche rien à Hachem. Il ne me doit rien. C'est parce que je fais tchouva qu'il doit annuler le... Peut-être qu'il considère que non, cette Avéra était suffisamment importante qu'elle doit poursuivre la personne et le nettoyer jusqu'à la fin de ses jours. C'est parce que maintenant je décide de faire tchouva que t'as fait tchouva, Hachem il te dit excuse-moi, j'ai pas vu, vite, je t'enlève le truc. C'est pas mon serviteur, Hachem. Tout est pour le bien. Je ne sais pas quelle intensité d'épreuve est nécessaire pour me nettoyer, Hachem le sait. Mais c'est vrai qu'il est susceptible de supprimer l'épreuve en faisant tchouva, parce que des fois c'est une épreuve pour nous réveiller, et des fois c'est une épreuve pour nous nettoyer. Et que même sur fait tchouva, elle doit continuer cette épreuve-là. Comme quelqu'un qui viendrait mettre au monde un enfant anormal. Ouais. C'est pas une épreuve d'un jour. Ça le suit toute sa vie. Ouais. Il peut faire tchouva, ça ne va rien changer. D'accord ? Ça a changé. Il n'y a plus de trisomique, l'enfant. Et c'est une épreuve. Ouais. Il faut qu'il vive avec cette épreuve-là. Voir que ça le construit. Que ça le... Alors, de la même manière qu'il y a la construction d'éduquer un enfant trisomique et la construction de vivre avec une maladie, la construction de vivre... Il y a des choses qui font partie de la vie et qui nous aident à relativiser la recherche de plaisir et de confort. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Et pour s'en rendre compte, il faut de la hanava. Lo magia li kloum. Rien ne m'est dû. Même si j'étais un tzaddik gamour, comme on a dit, Hachem, Kel Rachum Echanoun, même le premier Hachem, Hachem, il donne la vie, même à celui qui n'a jamais fauté, Hachem, il donne la vie. Parce qu'Hachem n'a de devoir envers personne. Et en plus, je ne suis pas un tzaddik gamour, à plus forte raison qu'Hachem ne me doit rien. Alors quand il arrive une épreuve, là, allez-nous, on va se plaindre. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? On aurait dû poser la question, quand tout va bien, pourquoi Hachem tu me fais ça, Hachem? Quand tout va bien, on devrait poser la question, pourquoi tu me fais ça, Hachem? Pourquoi tout va bien? Moi, j'avais ça, je me rappelais quand j'étais jeune. Mais tout allait bien. Et j'avais une chasse, Hachem. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Je savais que j'avais des choses à me travailler. Et quand j'ai commencé à avoir des épreuves, alors c'est pas que j'étais content, mais j'étais rassuré. Parce qu'une des grandes punitions, c'est le rachat, hein, qu'il n'arrive rien de mal dans ce monde-ci. Alors je dis peut-être que je suis un rachat. De ma vie, tout allait bien, rachat. J'étudiais, je n'avais pas de soucis de Parnassa, pas de problème chez Baïd, les enfants étaient mignons, hein, le bonheur. Peut-être que je suis un rachat. Tout va bien. Après, quand au Hachem, les galères se sont accumulées, ouais, alors c'est pas qu'on les a cherchées. Mais la vie a commencé. On a commencé à travailler la Mouna, on a commencé à travailler la Anava avant. On se prenait pour... tout va bien. Alors, je ne me prenais pas pour un tzaddik, j'avais un peu peur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tout va trop bien. La question qu'on doit se poser, c'est quand ça va bien, quand ça va mal. Bon, ben, on a des réponses et des choses qu'on ne fait pas bien. Voilà, ça. C'est quoi les mal quand c'est que des petites choses? Pas forcément. Il y a toutes les petites choses. Toutes les petites choses, parce que tout est adapté à ce qu'on doit recevoir. Donc, il n'y a pas de petites choses et grandes choses. C'est-à-dire... il y a des choses douloureuses, ouais.
et des choses moins douloureuses. Mais c'est des choses qui viennent d'Hachem, donc tout est pour nous construire. En termes de construction, elles sont toutes équivalentes. En termes de construction, elles sont toutes équivalentes. Ouais. En termes de ressenti corporel, sensitif, d'un être de chair et de sang, elles sont très différentes, ces épreuves, les unes des autres. Mais par rapport à la Maba, elles sont toutes équivalentes. Ces épreuves-là, si je ne suis pas un rachat et qu'on doit passer par des épreuves, elles sont toutes équivalentes. Elles sont toutes là pour nous faire progresser, pour nous faire travailler notre Emouna, pour nous faire travailler notre Anava, pour faire travailler notre Simchat Chaim, de Kol Letova, mais en fonction de ce qu'on a besoin, et des épreuves pour certains qui sont plus douloureuses que d'autres. Et Hachem n'envoie pas des preuves qu'un homme ne peut pas tenir. C'est pour le bien. Sinon, c'est plus pour le bien, les épreuves. Et ça, on voit ça dans Aaron, là, un Ava. C'est un Ava qui avait... Vaïdom Aaron. Il avait de quoi parler. Hein. Attends, c'est le sacrifié de Ham Israël. Attends, il donne sa vie, sa famille pour Ham Israël, pour la Torah, pour la Gdusha, pour les Korbanot. Et là, le jour, son jour, il se prend une telle histoire. Il n'y a aucun moment il y a eu de la peine. Directement, il a Qui dit- parlait de peine? Non, mais On peut avoir de la peine et se taire. Quand quelqu'un il est anav, il peut avoir de la peine d'avoir une épreuve parce que ça veut dire parce qu'il a une épreuve, c'est parce qu'il a fauté, donc il a de la peine d'avoir fauté, d'avoir désobéi à Hachem. Mais malgré tout, il admet mériter ce qui lui arrive. On peut avoir de la peine et ne pas se rebeller contre Dieu et ne pas avoir de questions contre Dieu, mais on peut ressentir la douleur, il n'y a pas de problème. C'est toute la lachot avelout. Le Havel, il va essayer de catalyser sa peine. Ouais, catalyser sa peine vers la tchouva, vers la anava. Il considère, il est matzdik et tadin, que ce qui lui arrive, il mérite, donc il s'assoit par terre, il déchirer son vêtement. Il mérite ce qui lui arrive. Quoi. La veloute, c'est une forme de tzidouk adin, d'accepter le baruch dayan haemet, d'accepter le din. Hachem, il a jugé, son jugement est juste. On en voit le même type d'anava avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un bal chouva. Il a fait des choses dans sa vie. Hein. Il était mamash. Il avait une haine des Talmidei Chachamim viscérale. Et c'est devenu un tzaddik gamour. Ouais. Après tous les sacrifices qu'il a fait, il s'est séparé de sa femme pendant 12 ans et 12 ans, 24 ans. Et après, tous ces Talmidim sont morts. Tu te rends compte? Toute la construction de sa vie. Lo nagu kavod zelazé. Ce n'est pas des meurtriers, des voleurs. Il manquait de kavod. On pas compte 750 par jour. Donc, qui c'est qui se trouvait dafouk dans cette histoire-là? C'est Rabbi Akiva, quoi. C'est pas un bon maître. Si maintenant tous ces Talmidim meurent, c'est la plus grande trecha qu'on peut recevoir dans sa vie, quoi. C'est nous, Baruch Hashem, tous les gens qui sont restés au shiur, ouais, personne n'a eu le corona. Si je m'en allais de ce monde, comment tu deviendrais? Qu'est-ce que tu deviendrais si je m'en allais de ce monde? Donc, je vais perdre la Hanava. Hein? Un grand scoop grâce à votre. Non, c'est un S. Mais et quand si Chazé Shalom, ouais, on a fait le projet de Rosh Hashanah et Yom Kippour, on avait peur. Personne n'a attrapé le corona là-bas. C'est un S. Combien de gens ils sont chopés le truc? Le Minan d'en dessous, là, le rabbin, il a eu. Pourtant, on était serrés. On était très serrés. On était bien. Même la lumière s'est rallumée. Vous étiez pas très enfants en plus. Hein. Ouais. C'était dur. Petite crise cardiaque comme ça, Kippour, c'était sympa. Ça s'appelle un juif du cœur. Ouais. Ouais, t'as pas assisté à la crise. Alors. Je ne peux pas expliquer pourquoi cette faute. Non, je n'ai pas voulu expliquer. Tu Ce veux qui pas m'intéresse, non, je ne suis pas là pour juger avec vous. Je suis là pour voir la grandeur d'Aaron. Je suis là pour voir la grandeur d'Aaron. Non, non, non. Je suis en train de chercher non pas à comprendre la punition divine, mais comment un homme doit réagir à la punition divine. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Parce que je ne suis pas Dieu. Donc on voit bien que les Rachaim se disputent pour voir quelle était la faute, quelle était la punition. Donc c'est un sujet compliqué de comprendre le jugement divin. Ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est la réaction qu'on doit adopter. Sur ça, j'aimerais
un peu plus m'étendre, parce que c'est ce qui nous concerne. On n'est pas là à reproduire la punition divine pour comprendre, ah, tu as fait ça, mon fils, tu as amené un feu qu'on ne t'a pas demandé, ah, là, on n'est pas là pour se projeter. Donc, c'est pour ça que les chachamim peuvent avoir des doutes et des différents. C'est compliqué de comprendre ce qu'Hachem il fait et pourquoi il le fait. Mais ce qui est plus facile à comprendre, c'est ce qu'un homme, comment il doit réagir. Donc, on voit déjà Aaron, et on voit encore un autre passage. C'est que Moshe Rabbeinu, il est venu s'énerver contre Aaron et ses fils, les survivants, parce qu'ils ont brûlé un korban. Il s'agissait du séhir de Rosh Chodesh. Vous connaissez cette histoire-là ou pas? Ils ont pas mangé. Non, ils n'ont pas mangé, donc ils l'ont brûlé. Ouais. Et Moshe, en vérité, il s'est trompé. Il a oublié cette halakha. Moshe Rabbeinu s'est trompé, il a oublié cette halakha. Et ce qui est intéressant, c'est pas que Moshe ait oublié cette halakha, c'est pas ça qui est intéressant. C'est la réaction, encore une fois, de Aaron et de ses fils. Ouais. Ouais, c'est deux autres types, parce que les autres sont morts, donc ils étaient assez patients, ceux qui étaient morts. Ouais. Donc on ne va pas parler d'eux. Non, Moshe, c'est Peut-être qu'il avait 2 et 2. Ali à Khamesh. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? C'est dans le 5e mot. Hamsha. Vet seir achatat darosh darash Moshe vene Sarah vaiksof el Hazar val Tamar. Alors Rachid demande pourquoi il s'est mis en colère sur Elazar et Tamar? Bene Aaron, Anotarim, les survivants, Elazar et Tamar. Mais Aaron aussi, il était concerné par Salacha. Pourquoi il n'a pas créé sur. Pourquoi il ne s'est pas mis en colère contre Aaron? Hein? Rachid dit Bijvil Gvodo chez Aaron Afar Panav Keneged Abadim Vekaas. Pour le kavod d'Aaron, il n'a pas voulu créer sur Aaron. Et donc, cette histoire-là, en vérité, c'est qu'il y avait une halakha particulière que Moshe a oubliée, que c'est vrai que Nadav et Avihu, du fait qu'ils soient morts, ils aient plongé toute leur famille dans le deuil, donc ils étaient donc onen, ils étaient onen, Aaron et ses enfants, normalement un Kohen qui est onen, il ne peut pas faire la voda et consommer les korbanot, ouais. Et Moshe, alors, il leur avait enseigné qu'ils pouvaient, oui, consommer les korbanot de Yom Hashemini. Il avait reçu d'Hachem, qu'ils pouvaient, oui, consommer les korbanot. Alors, il demande, pourquoi vous ne voulez pas consommer celui-là aussi? C'était la question de Moshe. Et pourquoi, Bémet, Hachem a transmis à Moshe de leur dire qu'ils pouvaient consommer les korbanot? Parce que tout ce que cette halakha qui interdit au Kohen, au Nen, de faire son avoda et de consommer les korbanot, c'est les korbanot, les dorot, korbanot habituels de l'avoda, mais pas ceux de l'inauguration. Tous les korbanot qui étaient les sha'a, qui ont été apportés pour inaugurer le Mishkan et introniser les Kohanim dans le service qu'ils vont devoir, auquel ils vont devoir être attachés, ces korbanot-là, ils ne sont pas repoussés par la Haninout. Que les korbanot standards, ceux qui doivent être faits au jour le jour et selon les occasions décrites par la halakha. Mais les korbanot de l'inauguration et de l'intronisation des Kohanim, eux, ils ne sont pas repoussés. Parce que le problème du onen, le problème du deuil, c'est que ça plonge l'homme, même si on a dit aujourd'hui qu'il faut se travailler par rapport à ce type d'épreuve, il faut de la hanava, mais malgré tout, on est fait de chair et de sang, et ça nous plonge dans un tourment, dans un souci, dans une remise à question personnelle qui rend impossible au Kohen de focaliser tout son esprit vers la Vodat Hashem, d'être au service de la nation, d'être au service d'Hachem. Il est tourmenté sur lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme la Touma. La Touma, tu as touché une bête qui est morte, ou un homme qui est mort. C'est un événement aussi qui est désagréable, qui risque de
comment dirais-je, planer dans tes esprits, et donc tu n'as pas l'esprit tourné vers la voda, vers la simcha, vers le privilège. Tu as l'esprit mélangé avec des choses noires et des choses lumineuses, donc pas de mélange. On te met sur la touche, au parking. Le temps que tu te nettoies de la touma, le temps que la personne se nettoie du deuil, d'accord? On doit être complètement voué à la simcha de servir à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Toute chose de touma et de Avelout doit être bannie. La mort, quoi. C'est essentiellement la mort qui doit être bannie. Surtout touma, il y a la mort. Pas toute touma, on va voir dans les parachutes qui vont suivre, il y a toumat metzora, toumat zav, etc. Mais c'est aussi une forme de mort, quelque part. C'est une punition, c'est une mort de la peau, c'est une mort du zera, ouais, c'est une forme de mort, une mort partielle, ouais. Une perte de potentiel qui est comparée à la mort. Et en tout cas, donc normalement, ils n'auraient pas dû, ces corbanotes de Milouim, les réaliser. Pourquoi Bémet, la lacha est différente? Pourquoi par rapport au Milouim? Parce que quand un homme il fait Navoda yom-yomit, comme par exemple la Hamida, on fait Hamida tous les jours. Quand il nous arrive un événement, on a un petit coup de fil, ouais, la Maccabi appelle, voilà, les prises de sang sont pas bonnes, truc, juste avant la Hamida, ouais. Alors ça va te tourmenter, ça va te truc. Et comme c'est Navoda yom-yomit, on a besoin de faire un effort plus grand pour se concentrer. Parce que c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose qui fait partir du métro boulot taureau. Ouais. Quand c'est un truc exceptionnel qui nous arrive, on lui appelle ça, et il doit ce jour-là se marier ou marier son fils, il va pouvoir, des moments dans le mariage, faire abstraction de cette mauvaise nouvelle parce qu'il est pris dans un événement exceptionnel. On peut plus facilement se concentrer dans un événement exceptionnel que dans un événement habituel. L'habitude impose un effort particulier de mettre en avant ce qu'on est en train de faire. On a l'habitude de négliger les choses habituelles. Parce que bon, c'est tous les jours pareil, donc on n'y trouve pas tellement d'intérêt. Donc il faut donner de l'intérêt aux choses habituelles. Un tzaddik, la différence entre tzaddik et un autre, c'est que l'autre, lui, il vient maintenant s'investir dans les trogues, il vient s'investir dans la matzah, il vient s'investir dans un truc. Mais dans le yom-yom, cette fille-là, il est tout le temps en retard à cette fille-là. Son limoud, tout le temps en retard au limoud, il ne révise pas. Bon, c'est habituel. Donc il ne s'investit pas. Un tzaddik se construit par la avoda yom-yomit. C'est pas Pessar, Shavuot et Sukkot qui se construira. Il est content, il a fait sa veillée, il est content, il a fait son tikkun de Pessar, il est content. C'est bien. Kol hakavod. Il ne faut pas négliger même des actes ponctuels. De ces actes ponctuels, petit à petit, peut-être la personne va prendre goût aux actes quotidiens. Donc il ne faut pas dire, je ne fais pas le quotidien, je ne fais pas le ponctuel non plus. Non. Léat. Mais le tzaddik, c'est celui qui donne de la vie, qui donne de la simcha, qui donne de l'importance à ces actes qui se répètent chaque jour. Mais c'est très difficile, c'est un travail. Donc le Kohen, quand c'est Navoda Yom-Yomit, ouais, il n'aura pas la force de dépasser la tragédie de la mort, de la Avelout ou de la Touma. Donc on dit ne fais pas l'Avoda, tu ne vas pas pouvoir focaliser sur ton Avoda. Mais là, c'est l'intronisation. Il est capable de faire la part des choses et d'arriver à mettre de la vie, de la joie et de la... Parce qu'on parle de Aaron, bien sûr. Ouais, c'est pas n'importe qui. Donc cette halakha-là, Moshe l'avait oublié. Qu'il y a une différence entre les corbanotes habituels dans lesquels le Kohen a l'interdiction de faire et de consommer les corbanotes, alors que là, Avoda des Milouim, il n'a pas uniquement la permission, il a le devoir de faire la Avoda. Le devoir de faire la Avoda. Alors ce qui est intéressant, c'est imagine maintenant, je vais attraper, je ne sais pas moi, Jonathan, et je vais lui dire, je vais lui poser une question sur la Gemara qu'on a vu, par exemple, jeudi, ouais, c'est quoi la Melacha, le Hav Melacha, d'en prendre du Mishkan de Matir, etc. Et il dit une réponse qui est juste, il dit, mais n'importe. Et je dis, mais n'importe quoi, Nathan. Ah, Brucci. Ouais, je lui dis comme ça. Je me mets en colère contre lui. Et Jonathan dit, mais Rav, regardez, il fait écouter l'enregistrement, parce que maintenant c'est le roi des enregistrements. Ouais, c'est devenu, pour un moment, en attendant que Benjamin marie ses enfants. Dans Hachem, Bekarov ou Bekalut, ouais. Et donc, il me fait écouter l'enregistrement. Mais vous avez dit ça exactement ça.
Alors, il y a trois réactions possibles. Ouais. C'est un trucage. Ouais. C'est pas moi. C'est un autre amarre. Ouais. Tu dirais, toi. Voilà. Il faut larguer cet amarre. Ouais. Première réaction, pas bonne. Deuxième réaction, ouais. C'est Nahon, c'est moi qui dis ça, mais quand même, c'est pas sympa hein, d'enregistrer tout ça. Ce que je dis. Mais tu as raison, ouais, je me suis trompé. Et troisième réaction, ouais, c'est ah, merci de m'avoir corrigé. Des fois, on admet ses torts, mais on est contrarié quand même. Bon, d'accord, et toi, tu t'es vu, toi, avec. Hein d'accord, je suis tombé, mais toi, tu. On essaie quand on nous fait une petite critique, des fois, on accepte la critique, mais on aime bien renvoyer la balle. Il veut te rendre un service, ouais. Et lui, tu veux lui vendre, lui voler son service. Ça s'appelle un service volé, David. Ouais, et globalement, hein, il y a trois manières de réagir à une Torah. Ou bien on vient nier, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait une telle erreur. Bon, ça c'est, il faut vraiment éviter de rentrer dans cette caste, dans cette caste, dans ce groupe. Deuxième groupe, je ne mens pas, j'admets mes erreurs, mais je suis contrarié et je suis pas content qu'on m'a attrapé sur mon erreur. Ouais, ça c'est le Benoni, quoi. On est tous un peu comme ça. Non. Et troisième groupe, on est content qu'on nous ait corrigé. Grâce à ça, on a pu éviter de transmettre une erreur, de véhiculer une erreur, d'accomplir une erreur, d'être content, d'être saméar. Saméar betorachot. Et là, on voit, donc ils sont pris une trécha, il s'est mis en colère. Déjà, les deux frères sont morts, d'accord. Donc il y a eu le courroux divin qui s'est abattu sur la famille d'Aaron. Maintenant, il y a le courroux de Moshe. D'accord. Et il continue à faire la voda, dit tu courroux, attends une seconde. Alors, et le courroux de Moshe qui vient s'abattre sur eux, ouais, pourquoi vous faites ça, vous n'avez pas mangé, etc. Et ils savent exactement pourquoi ils l'ont fait, ouais. Ils le savent. Nous, comme on a un régie, dit hop, 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 hop. Ça va, hein. Révise tes fiches, ouais. Ma baya. Vaïdom, ils n'ont pas répondu. Elazar et Itaman, contre lequel Moshe a exprimé sa colère, ils n'ont rien dit. Ils ont baissé les yeux comme ça. C'est Aaron qui a dû prendre la parole. Aaron, lui, il n'était pas agressé directement, puisque pour son kavod, Moshe ne s'est pas tourné vers lui. Hein. Et eux, ils n'ont pas voulu répondre, ils ne vont pas répondre avant que notre père réponde. Notre père, c'est lui le tzaddik, notre père, c'est lui, ouais, la responsabilité morale de la famille. Nous, on va répondre une lacha devant le Rav. C'est le Rav. Aaron, c'est le Rav de ses enfants. Donc, on voit la Hanava. La Hanava, quand est-ce qu'on vient juger notre Hanava? Quand on se tape une Torah, les amis. Là, c'est dur. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais travailler votre Hanava? Honnêtement, ce show est composé que des gens qui sont Hanav, parce que je suis tout le temps en train de vous remettre à la pâte. T'as pas amené ton cahier, t'as pas révisé. Ouais. T'étais où hier? Quelqu'un qui n'a pas d'anava, il ne veut pas rentrer dans. C'est quoi ce chiot là qui se nous prend la tête? Attends, je fais ce que je veux. C'est déjà bien que je vienne. Je comprends. Je comprends qu'il y a des gens qui ne supportent pas cette méthode. Je comprends très bien. Je comprends très bien que. Quand on vient se taper une remarque de quelqu'un, là on peut vérifier si Bémet on est un ave. Et ça nous prépare. Que ça ne nous arrive pas, mais ça arrive, les épreuves, aux épreuves de la vie. Les épreuves de la vie, c'est des torachot d'Hachem. Comment on se travaille pour pouvoir vivre les torachot d'Hachem de manière équilibrée? Yot samear beisourin. Samear bechelko. C'est grâce aux relations qu'on a avec notre prochain. Les gens disent, c'est Hachem, Akol des Tova, c'est facile, mais face à mon prochain, des fois des gens même qui sont moins importants que moi, c'est quoi? Un petit avraire qui se ramène. Moi, je suis rabbin et tout, j'ai la cravate, qu'est-ce que tu veux? Et il vient me dire un truc, une halakha qui est juste et tout. Mais pour qui il se prend, lui? J'ai la cravate, il n'a pas la cravate, lui. Qu'est-ce qu'il vient me cravater? Je ne suis pas son cheval. Ouais. Alors là, je peux travailler la hanava. Là, je peux travailler, que je ne suis pas parfait. Les deux de ceux qu'on a dit. Je ne suis pas parfait. Donc, ça peut m'arriver de me tromper. Ouais. Pas parfait. Et je suis là pour me construire. Je ne suis pas là pour être
une entité, une divinité. Ouais. Bon, quand on vit dans l'état d'esprit que je ne suis pas parfait et que je suis là pour me construire, eh bien, je peux mettre en pratique cet état d'esprit quand je suis obligé de subir des remontrances de personnes pas importantes à mes yeux. Quand je subis les remontrances du Rav Westman, ce qui n'arrive jamais, ouais, parce que c'est vraiment un tzaddik, il est un ave, il fait des remontrances à personne, même quand on est au collège, on ne fait pas exactement ce qu'il veut, il laisse entendre que ouais, ça serait bien quand même, et c'est vraiment extraordinaire qu'on voit quelqu'un qui a la possibilité, qui a les moyens de te dire et qui ne le dit pas, et quand il le dit, il le fait avec un tel kavod, c'est extraordinaire, que le moussard vivant. Mais malgré tout, bon, alors quand c'est une Torah de ton Rav, alors ça va, tu es là pour apprendre, tu es là pour progresser, donc c'est gérable encore. Mais quand c'est une Torah d'un fidèle à la synagogue, Shomer Shabbat une fois par mois, bon, que lui, il est vraiment, il parle pendant la tfila, ouais, il rigole, et là, tu as parlé, il te fait une remarque. Ah, comment réagir? Là, tu as dit un petit mot, il dit, ah, chut. Comment réagir? C'est dur hein, comme épreuve, ça. Hein, coup de boule, ouais. Non, non, c'est celui qui arrive à prendre cette Torah. Mais il a raison, pourquoi j'ai parlé comme ça? On ne parle pas dans la tefila. Il a raison. Il a raison. Surtout quand il parle. Pour mon lamaba, moi je parle dans la tefila. Alors Hachem, il a envoyé cet abruti, Hachem, ouais, pour me rappeler la vérité. Hachem, il envoie des messages. Des fois, ça vient du Rav, c'est beaucoup plus sympathique. Des fois, ça vient des abrutis. Des abrutis, des fois. Des mecs, c'est des abrutis finis. Ils sont en train de foutre le balagan et ils te reprochent 1% de ce qu'ils font. Alors, c'est vraiment contrariant. C'est rageant. On est d'accord, c'est rageant. Mais c'est qui c'est qui te l'a envoyé cet abruti? C'est Hachem. Hachem nous l'envoie pour progresser. Et ben, j'ai fauté. Peu importe d'où ça vient, cette Torah. Si elle est vraie, il faut l'admettre. Toda Rabba. Non, on l'admet, mais est-ce qu'on peut lui en mettre une quand même? C'est tout. Non. C'est de la nava, c'est de la nava. C'est très très dur, les amis. C'est un vrai sacrifice, le nava. On coupe une partie de nous-mêmes. C'est une chifloute, c'est très difficile, la nava. Mais quand on accepte les torahot des hommes, après, c'est pas dur d'accepter les torahot d'Hachem. Parce qu'on a intégré en nous le message. Je suis pas parfait, je suis là pour me construire. Personne ne me doit rien. Il est là pour me faire la critique, très bien. Non, mais il me doit du kavod quand même. Des fois, tu as rendu un service à quelqu'un, tu étais gentil avec lui, il te fait une Torah. Non, mais il me doit comme des choses, du respect. Quel rapport de du respect? La Torah, elle est bonne. Ça te fait avancer. Parce que tu lui as rendu un service. Alors lui, est-ce que c'est bien ce qu'il fait? C'est un autre problème. Mais toi, de recevoir cette Torah, c'est un cadeau d'Hachem. Shlomo, c'est un cadeau d'Hachem, cette Torah. Merci. Oui, toi. Ah, pourquoi t'arrives à cette heure-ci? Ouais. Abruti! C'est quoi, Dis c'est merci, vrai. dis. Toda Rabba. Honteux. Rav Manitou dit que quand on arrive en retard, c'est Oui, comme je sais. une achai. Tu vois? J'ai jamais entendu Rabanitou, mais grâce à toi, je connais aussi. par cœur des choses qu'il a sûrement pas dit, que tu as du mal à Non, interpréter. il a dit. Je t'apporterai l'enregistrement. C'est sa voix. Aussi, Ça doit être intéressant. Non, c'est pas une blague grave, je te promets. C'est dur, hein, comme travail. Mais l'homme le plus libre au monde, c'est le Hanav. Il est libre, parce qu'il se maîtrise. Un homme qui a de la Gahava, il dépend d'un statut social, il dépend d'une reconnaissance, ouais, d'un cadre amical, ses amis, il aime bien, si, ça. Il a besoin d'un certain nombre de choses pour sentir qu'il existe. Quand Chazvé Shalom, il fait faillite, il se jette par la fenêtre. Parce que toute l'importance qu'il croyait posséder, il pensait qu'elle dépendait de son argent. Quand il perd ses amis, parce qu'il y a eu un lachonara, pas du tout, une diffamation contre lui, plus personne ne veut lui parler, il va se suicider. Parce qu'il n'existait que par rapport à ce qu'on lui donnait. Vous comprenez? Quelqu'un maintenant qui était sportif, etc., lui apprend qu'il a une maladie, ouais, ça ne sert plus à rien de vivre. Si je fais plus du sport,
Et tu vois, David Ameller, il n'avait pas la reconnaissance de son père. Il était critiqué par sa génération. Ouais, tu as été avec la Bathsheba, tu as tué son mari. Il était critiqué par les gens. Ouais. Son fils s'est rebellé contre lui. Et il avait une simra dans le Limud Torah. Il oubliait tout et se connectait à Kadosh Baruch Hu. Et David, il était Midata Anava. David Ameller, Midata Anava. C'est la force. Pourquoi maintenant c'est lui qui est le Melech Israël qui est Anav? Si tu n'es pas Anav, alors tu vas vouloir garder ta chaise. Tu vas garder ton pouvoir à n'importe quel prix. L'important, c'est que je reste au trône. Ce qu'on a actuellement au niveau politique. Garder sa chaise. Peu importe l'intérêt du peuple. Je garde ma place. David Ameller. On lui fait des critiques. Il n'est même pas venu punir ceux qui sont venus me dire. Il a dit à Shlomo Ameller de le faire pour le kavod de la malchoute. Mais lui, il ne voulait même pas le faire. Il sentait que ça allait... Ou pas Gabi. Ou non, pas Gabi. Il n'a pas porté atteinte à ma personne. Il a porté atteinte à la royauté. Donc, quand il m'a maudit, c'est Shlomo Ameller qui s'occupe de lui. Mais si maintenant, moi, je vais le punir moi-même, je vais ressentir comme si il a touché à ma personne à moi. Non, il ne m'a pas touché à moi. Il a touché à la malchoute. Donc, c'est au Meller de le tuer. Mais pourquoi moi? Le Meller d'après aussi, c'est la même chose. Il ne faut pas témoigner d'irrespect envers la royauté. Mais maintenant, je ne veux pas sentir que moi-même, j'ai été touché dans mon kavod. C'est pour ça que c'est le père de toute la dynastie monarchique de Ham Israël. On voit que Hillel, il descendait. Hillel, il descendait de David Ameller. Hillel, c'est la Hanava. On venait le déranger alors qu'il était au Mikvé, Erev Shabbat. Matarotse béni avec des questions. Ils avaient fait un pari pour l'énerver. Il ne s'est pas énervé. Parce qu'il descend de David Ameller. Le niveau de Hanava de Hillel. Tous les Nessim de Ham Israël, Rabban Gamiel, Rabbi Shalom Gamiel, ouais. C'est descendre de David Ameller. Quel Hanava. Rabbi Udanassi, quel Hanava. Il était d'une richesse. Il avait une richesse comme l'empereur romain. Il a pas profité de ses biens. Il sentait pas apte à profiter de ses biens. Quel Hanava. Toute la Hanava de David Ameller, elle a duré jusqu'à la fin des temps dans sa descendance. Quel Hanava. Tu as vu toutes les épreuves qu'il a eu David Ameller? Sans son Hanava, il n'aurait pas pu tenir. Ça n'a fait que l'élever. Chaque chose qu'il a fait, il a été puni par Hachem. Et pourtant, son livre de Télim, il déborde d'Emouna, il déborde de Simcha, il déborde d'Anava. Il a déchiré le manteau de Shaoul, il a eu froid dans ses derniers jours. Il s'est plaint devant Hachem. On est là pour réparer, on est là pour se nettoyer, on est là pour s'élever. Anava. David Ameller. Il était considéré comme un mamzer par son père. Pourchassé par Shaoul. On a beaucoup de travail, les amis. C'est pour ça qu'on est sur Terre. Ouais. Alors, on y va? On y va ou Anava? C'est un gros travail. Mais la Anava, ça rend l'homme libre. Parce qu'il ne dépend pas de son argent, il ne dépend pas de ses amis, il ne dépend pas de sa famille, il ne dépend pas de la considération de ses enfants, il ne dépend pas de la considération. Si maintenant quelqu'un il fait des ch'touillottes et il est aimé par personne, alors ce n'est pas ça la solution. Je vais faire plein de ch'touillottes comme ça, ma femme, mes enfants, mes amis ne vont plus m'aimer et je vais aimer Hachem. Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un, il fait ce qu'il faut pour être aimé de ses proches. Ouais. Et il peut arriver des événements dans la vie. Ouais. Comme par exemple la Shoah, qui était un événement officiel cette année, cette semaine. Ouais. Il y a des gens, ils ont tout perdu. Et ils sont restés saints d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne considéraient pas que Hachem leur devait quoi que ce soit. Cet Anavala les a fait passer cette épreuve incompréhensible, cette épreuve d'une douleur qu'on ne peut même pas mesurer. Toujours ce que je me rappelle un des exemples de la Shoah, pour moi, c'est le Rav Kahanman. D'ailleurs, j'habite à Rehov, à Rav Kahanman. J'espère que ça puisse avoir une certaine influence sur moi. C'était le Rosh Yeshiva de Ponevezh. C'était le Rosh Yeshiva de Ponevezh en Lituanie. Il a perdu sa famille, tous ses talmidim, tous ses rabbanim. Il est venu en Israël, il a acheté un terrain, ouais,
Il a ramassé de l'argent pour acheter un terrain, il a construit une yeshiva énorme alors qu'il avait 10 talmidim, et il a dit on va tout reconstruire. Comme si de rien n'était. Et c'était un homme de projet, c'était un homme de simcha, c'est un homme de Torah, comme si de rien n'était. Il dit ah mais attends, j'étais Rosh Yeshiva, Hachem m'a tout pris, etc. À quoi bon? Il a dû tout recommencer à zéro comme Rabbi Akiva. Il a dû tout recommencer à zéro comme Rabbi Akiva. Tous ces talmidim sont morts. En Lituanie, 93% de juifs sont morts là-bas en Lituanie. Ils sont presque tous morts en Lituanie. C'est des survivants les Lituaniens. L'Almoud-Saint, c'est pareil. Almoud-Saint, et la Nanava du Almoud-Saint, c'était Nanava, c'est Almoud-Saint. Quel se trouve de Ranatania, un tel tzaddik. Tzaddik. Tamit Racham Atsum. Hachem lo chayav li klum. Même si je suis tzaddik, c'est le message qu'on doit retenir. Même si je suis tzaddik, Hachem ne mot de rien. À plus forte raison que je ne suis pas tzaddik. De tout ce qu'il me donne, merci beaucoup. Et ce qu'il ne me donne pas, bon, bah, j'ai pas. Ce qu'il me donne, merci beaucoup. Donc, ce qu'il ne me donne pas, j'ai pas de question. On va essayer de travailler sur ce message-là. C'est le message du Homer avec Rabbi Akiva avec ses 24 000 élèves. C'est le message de la Shoah. C'est le message de toutes les épreuves de la vie. C'est le message que Aaron, à Cohen, nous a transmis. Et Lazare, Vétamar, de ne pas avoir répondu alors qu'ils étaient dans leur. Ils avaient juste, et Moshe il s'est mis en colère, il leur a crié dessus le jour du deuil de leur frère. Ils avaient de quoi répondre. Ça suffit quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous cherche là? Imaginez-nous. Si on se prête 2 minutes dans l'histoire, ça suffit déjà. Eux, ils ont emmené un truc, un feu, on l'a tué. Maintenant, toi, tu t'y mets aussi, ça suffit. Ils n'ont rien dit. Et en plus, quand vous lisez les psukim, comment il répond à Aaron, c'est très feutré, on ne comprend même pas. Si tu vois pas Rachid, tu ne comprends même pas la remarque feutrée qu'il a dit à Moshe. On ne comprend même pas la réponse qu'il a dit. Et il était en deuil. Quand tu es en deuil, normalement, tu n'es pas maître de tes mots. Il y a une colère, il y a une douleur. Chez Niske, Litkadem, Ba'anava, Zot Hashem, Veniez Sameach Kol Hayamim. Prochaine, on fait un remerciement à Kadosh Baruch Hu.